Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue. Vendredi, avant-dernier jour de la semaine pour nous, Critique Info, Congo Buzz, c'est un grand honneur, un grand plaisir. Ce vendredi, Congo nouveau titre, Fachi, comment sortir du piège du FCC. Les gouverneurs seront connus le samedi 13 avril pour le Olomami, Kasai Central, Nord Ubangi et Chopo. Encore une fois, le FCC sera grand là-bas. Analysons un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment se fait-il que Madame Eve Bazaïba ne puisse pas avoir plus de 5 voix, même si ça n'allait pas l'aider à gagner, mais quand même, disons-le quand même, elle avait le potentiel d'avoir une histoire de 5 ou 7 voix. Mais comment elle n'en a eu que 2? On se pose toujours la question. Comment elle n'en a eu que 2? Et les autres voix sont allées où? J'ai entendu des gens et ça m'a fait énormément rire. Quelqu'un m'a dit, Christian, pourquoi tu nous dis que la Mouka a voté FCC? Comment tu imaginais que la Mouka allait voter Cash? J'ai dit, ah, donc, vous êtes en train de me dire que la Mouka est plus ennemi que Cash, est plus ennemi de Cash que du FCC. Ah, donc c'est la première fois de l'histoire que j'apprenne que l'on peut être contre d'un protégé, mais on est vraiment pour le protecteur, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Non, à un moment donné, j'ai comme l'impression qu'on perd la boule, quoi. C'est un peu comme pour dire, le Colo Tchebiso Bongo, nous sommes tout bébé ça. Mais qui gagne? C'est le FCC, lui gagne. Il n'a aucun problème. En fait, ils ont réussi à vous diviser comme ça. Ils ont réussi à vous mettre vraiment, à vous opposer. Parce qu'ils savent que votre conflit leur profite à eux. C'est à eux c'est eux à qui ça profite, votre conflit. Quand le MLC ici ne vote pas pour le ticket de l'UDPS, on va dire, bon, ils sont ennemis ou adversaires, ils ne peuvent pas. Ok, mais il y avait un indépendant. Il y avait un indépendant, il n'y avait pas que lui. Il y avait un indépendant qui n'était pas du FCC. Pourquoi n'ont-ils pas voté pour cet indépendant-là? Comme ça, on allait comprendre la neutralité. Ils auraient pu dire, bon, nous n'allons pas voter pour tel, on vote pour eux. Et puis, ce n'est pas une obligation de voter aussi. Ils pouvaient dire, bon, on ne vote pour personne. Et supposons dans les cas où ils avaient aussi un candidat. Pourquoi n'ont-ils pas voté pour ce candidat-là? Vous comprenez maintenant qui est avec qui et qui est contre qui? Et ça, c'est depuis très longtemps. En 2011, c'était la même chose. C'était la même chose aussi. Je veux dire en 2011, non, en 2000, je veux dire 11, hein. Oui, c'était la même chose. Non, 6, c'était la même chose. Un monsieur avait voté pour Kimbuta, alors qu'Ada Bombo était là. Il était de l'opposition, lui aussi était de l'opposition. Mais il avait voté pour quelqu'un de la majorité présidentielle. Ce qu'on n'a toujours pas compris le jeu. Bon, il paraît que cette question énerve aujourd'hui. Sans quand on pose ça, ça énerve, ça fait mal. Bon, on laisse tomber. Mais on se rend compte que c'est inévitable. Le MLC a voté pour le FCC. Le MLC, c'est dans Cash. Et je ne suis pas le seul en train de... Le MLC, pardon, c'est dans de la Mouka. Voilà, dans la Mouka. Et si vous regardez partout à travers le Congo, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. La Mouka a inévitablement, et j'assume mes propos, voté pour le FCC. Et j'assume mes propos, je suis prêt à rencontrer n'importe qui dans le débat. Vous allez vous rendre compte que moi, je donnerai des preuves et ils ne seront pas en mesure de donner des preuves. Ils seront simplement en train de m'insulter parce que c'est ce qu'ils savent faire pour la plupart des cas. Ils ne vont qu'insulter ou ils ne vont que m'attribuer un camp. Parce qu'au Congo, quand vous prenez une position, c'est que vous avez un camp.
Moi, j'ai choisi le camp de la vérité et le camp de la lucidité. J'ai choisi le camp de la lucidité et j'ai choisi le camp de la vérité. Ici, la vérité, c'est que le FCC a voté, pardon, la Mouka a voté pour le FCC. La Mouka a sacrifié l'opposition. La Mouka a préféré le FCC. Et donc, on aura aujourd'hui un gouvernement comme ça. Quand on posera la question sur la vérité des urnes au niveau de la province, de la ville-province de Kinshasa, la vérité des urnes, on nous dira simplement que le MLC avait voté pour le FCC, ça c'est clair. Je tiens aussi à informer aux Congolais, Mike Moukebaï n'a pas voté pour le FCC, détrompez-vous. Mike Moukebaï est la seule personne qui avait voté pour M. Deo Kassongo. Deo Kassongo ne pouvait pas voter pour lui-même parce qu'il n'était pas candidat. Il n'était pas député. Lui, c'était le candidat indépendant. Il n'était pas député, c'était un homme d'affaires qui vient en politique et il a postulé comme cela. Il attendait être élu par rapport à son programme, par rapport à la pertinence qu'il avait, par rapport à sa carrière, par rapport à tout ce que l'on peut, à son profil. Malheureusement, les députés provinciaux ont choisi autre chose. Et donc, Mike Moukebaï, comme j'entends les gens aujourd'hui les vilipender, c'est simplement parce que les gens n'ont pas d'informations et quand on essaie de leur dire, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ah, yo, comment côté la Mike Moukebaï. Aujourd'hui, Babi n'a comment côté la Mike. Hier, on disait, j'étais contre lui. Mais vous comprendrez plus tard, peut-être pas aujourd'hui. Quand cette histoire passera, vous comprendrez que Christian était le seul à rester dans la vérité. Vous comprendrez que je n'étais ni pour l'un ni pour l'autre. J'étais dans la vérité de fait. Parce que vous me suivrez au cours de mes émissions, je reste constant dans ce que je fais. Mike Moukebaï n'a pas voté contre, n'a pas voté pour le FCC. Non, Mike Moukebaï n'a pas voté pour l'UDPS, oui. Mike Moukebaï n'a pas voté pour Cash, oui. Mike Moukebaï, a voté pour Deo Kassongo. C'est l'unique voix de Deo et c'était Mike Moukebaï. Donc s'il vous plaît, c'est ça la bonne information. Arrêtez de croire que Mike a trahi. Non, il n'a pas trahi. Il a voté pour un des candidats indépendants. Et puis il y a encore aussi, il faut dire, hein, je vais vérifier l'information, mais il y avait des députés aussi de l'UNC. Il y avait des députés de l'UNC, on pourra peut-être voir. Mais je crois que Cash a voté là où il fallait voter. Et quoi d'autre? Quelle information? Une autre information dont on doit vous rappeler aujourd'hui, c'est l'ONG internationale Human Rights Watch qui encourage Félix à faire de la défense des droits humains sa priorité. Il doit rompre de façon décisive avec l'administration abusive et corrompue de Joseph Kabila et d'adopter des changements systémiques qui profitent à toute la population de la RDC. Et je crois qu'on continue dans la même logique du déboulonnage. Vous continuez dans la même logique du déboulonnage. Déjà, au niveau du stade, les gens chantaient Kangela Bisoye, Kangela Bisoye. C'était déjà là-bas. Les gens chantaient cela. À Kinshasa, il y a eu des marches, Kangela Bisoye, Kangela Bisoye. Partout à l'étranger, les gens disaient la même chose, Kangela Bisoye, Kangela Bisoye. Et n'oubliez pas que Papa Lobaka, Kangaye Bokaye Kote Kuna. Ça, c'était dans la logique. Aujourd'hui, les ONG continuent à en parler. Souvenez-vous que Macron l'a dit, aussi d'une manière ou d'une autre. Macron l'a dit, Dr Mukwege l'a dit, Sidika Dokolo l'a dit, Seth l'a dit, Koukouni l'a dit. Et beaucoup d'autres personnes disent la même chose, mais en des termes différents. Mais les termes qui englobent toutes ces choses-là, c'est déboulonné. Malheureusement, c'est déboulonné qui englobe les choses. Et aujourd'hui, Human Rights Watch comprend. Attention, j'ai mal prononcé parce que l'anglais est compliqué pour moi. Mais en fait, c'est une ONG internationale qui milite contre le droit, qui milite contre les abus, qui milite contre les abus, mais qui parle de cela. Et donc, déboulonner le système, ça reste une information la plus importante aujourd'hui. Diomi Ndongal a inscrit sa nouvelle lutte dans la recherche du bien-être des Congolais. Le président du Parti démocrate chrétien affirme avoir oublié l'épisode de son emprisonnement et se tourne vers l'avenir de la RDC en soutenant le programme du président de la République. Oui, Diomi Ndongal, qui hier était arrêté, était en prison. Aujourd'hui, on l'interdit de faire le tour dans les écoles et à côté des écoles, mais il soutient quand même. Il soutient Félix Tshisekedi. Il estime que nous devons nous mettre ensemble pour finalement combattre un mauvais système. La guerre continue, la guerre n'est pas finie. La bataille est là. Oui, la bataille est là. Dans une guerre, je l'avais dit, on peut perdre des batailles. Mais la finalité reste la guerre, la victoire de la guerre qu'on doit gagner. Il est très important que dans une lutte, qu'on tombe, qu'on se relève, qu'on continue à nous battre. Un vieux de 82 ans m'a fait rire. Vraiment, il m'a fait rire.
Il m'a dit, Christian, il m'a posé des questions aussi simples et j'aimerais partager ces questions avec vous. Il me dit, Christian, nationalité à Kabylie les animes. C'est vrai que moi je ne connais pas trop, j'ai dit qu'il est congolais. Alors il dit non, moi na Tika. Alors il a répondu. Il dit nationalité à Félix Zanini. Je lui ai dit il est congolais. Bon, à Fayoulou, je lui ai dit il est congolais. Bon, à Bemba, je lui ai dit il est congolais. Il a dit moi na Tika nanou. Moi na Tika nanou. Bon, ça j'ai envie de dire ce qu'il m'a dit finalement. Bon, Katumbi, il a dit aussi ce qu'il voulait dire. Et puis les autres, il a dit, je dis là, moi je répondais toujours congolais, 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 congolais jusqu'à la fin. Et puis voilà ce que ce monsieur me dit. Il me dit, soki bana ya Kisasa, bana ya Congo, bazalaki mayele. Que tout ça qui n'a mutu moko abundisi biso mo mbala mo mingi. Abundisi biso. A continent ndako na biso. A sali ki biso na bana na biso to solo la soute bande ko na bande ko ba solo la te ba beba na ba yokana te po ya uti libanda ay ko bebisa bino. Sikoyo moko na bino solo lina ye selon lui. Moko na bino solo lina ye. Alobi OK. Pona otika ko sala biso mabe il faut to sala onini. Oh non, pona otika ko sala bino mabe il faut ngala za la mukonzi na bino na ndenge bubo ndima ngai mukonzi na bino. Moko wana lobi OK. To ndimo za mukonzi na biso kasi ngala za la pembeni na yo. Le vieux me dit, est-ce que sengeli na moto wana o azuli kanisi ya ko kutana na moto wana? Bo sangana na ye moto ango po boko ma ebele bo dirige makasi na bino moko pour que bo bengana oya ye na bandeko na ye mususu. Ça peut être une analyse qui peut faire rire beaucoup de personnes, mais ça reste pertinent dans son sens. Ça veut dire, peu importe la manière dont on a un pouvoir, peu importe la manière dont on conçoit un pouvoir, les accords se font et les accords se défont. Mais ici, c'est l'intelligibilité des gens à percevoir même une lueur d'espoir. À l'époque de l'esclavage, quand on était encore des esclaves, lisez le livre Racine, le roman Racine, traduit en film, je veux dire, le film de Kunta Kinte. Suivez les films, vous allez vous rendre compte de la philosophie qu'il y a dans ces films-là. Pour détruire les Blancs, pour détruire le système des Blancs, il fallait que les Noirs intègrent le noyau d'abord, que les Noirs comprennent le mode de fonctionnement de la gouvernance maléfique. Après, ils vont commencer à pourrir la gouvernance de l'intérieur. Vous ne pouvez pas vaincre un dictateur de l'extérieur. Et Nelson Mandela dit à quelqu'un dans son livre Conversation avec moi-même, il dit, ne quittez jamais votre adversaire des yeux. Il faut le regarder constamment parce que vous comprendrez qu'est-ce qu'il prétend faire. Et quelqu'un disait, encore un autre sage disait, celui qui te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. En lingala chez nous, je dirais en Kimanga, on dit Nkoyaku qui est kombe. Ça veut dire quoi Nkoyaku qui est kombe? C'est une sagesse pour dire le léopard se cache derrière de grandes feuilles. Ces feuilles-là sont comme son pelage. Et du coup, quand il est caché là, vous ne savez pas que c'est lui. Vous ne pouvez pas identifier que c'est lui. Et quand il ressort, c'est trop tard, vous ne pouvez plus fuir et vous êtes directement dans sa gueule. C'est, je crois, la manière, la plus belle manière de faire la chose. C'est d'abord de comprendre dans quelle situation vous vous trouvez. Comment déboulonner un système. Pour déboulonner un système, vous devez d'abord comprendre la nature de ce système-là. La manière de l'organisation de ce système-là. C'est lorsque vous pénétrez le système que vous analysez les faiblesses de ce système. En ce moment, vous commencez maintenant à faire pénétrer vos amis qui partagent les mêmes idées que vous, qui en ont assez avec la manière de diriger de vos oppresseurs. Quand vous deviendrez nombreux, dans le système, c'est comme les pirates qui intègrent un bateau ou un navire. Ils attendent d'être plusieurs. Ils attendent d'être 10, 15, 20. Comme eux, ils ont le plan de la destruction, ils vont finalement se multiplier dans les coins stratégiques pendant que vous êtes en train de travailler et ils sont en train de penser comment vous détruire. Et à la fin des comptes, lorsque vous vous rendez compte qu'ils sont là, c'est trop tard. Ils vous ont déjà infiltré jusqu'à la tête, ils vous ont fait du mal. Généralement, la même manière avec laquelle on vous a détruit, ça a toujours été la même manière avec laquelle on se reconstruit. Si aujourd'hui nous sommes d'accord que les Rwandais, que le Burundais, les Américains, les Belges ont favorisé notre destruction, notre aliénation, si on est d'accord sur ce point-là, nous n'avons qu'à étudier leur manière. Comment ont-ils fait? Ils ont été patients, ils ont été regardants, ils ont été calculateurs, ils ont analysé les Congolais depuis un temps, c'est-à-dire sur le long terme. Parce que la destruction d'un peuple ne se fait pas sur le court terme. Pas sur le court terme. C'est vraiment sur le long terme.
ils réfléchissent, ils imaginent comment on détruit ce système, comment on le perturbe, comment on le détruit. Et c'est quand ils arrivent à le faire que vous êtes surpris que, Mboka classe est bien bandebo, système médical est bien bandebo. Vous êtes surpris, alors que c'est le fruit d'une programmation de très longtemps. Alors quand j'ai discuté avec ces vieux-là, j'ai dit, ok, ils peuvent avoir raison. Hein. Seulement, il faut aller plus loin maintenant pour comprendre. Qu'est-ce que les gens gagnent en combattant la gouvernance de Félix? Réfléchissons vraiment assez. Qu'est-ce que les gens gagnent? Félix a trahi, à côté de Kabila, a trahi Bisso, Kabila Bomaki Bato, Bisso Feusko, il fallait que Félix avait gagné, tout ça. Ok, on prend Félix, on enlève, on remplace avec Martin Fayulu. Qu'est-ce que Martin Fayulu a à le faire à la place de Félix? Qu'est-ce que Martin a à le faire? Est-ce que Martin allait réorganiser les élections générales et lui aussi? Tout en sachant que quand il réorganise les élections générales, il ne sera plus président. Il ne sera plus président, il sera candidat. Et qui va faire ces récomptages? J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais allons maintenant plus loin. Qu'est-ce qu'il allait faire pour les élections des gouverneurs? Comment allait-il faire? Quels étaient les plans qu'il allait faire? Comment on appelle? Interdire les élections du gouverneur, ça aurait été violer la Constitution. Et donc ça n'allait pas marcher, il ne serait pas différent des autres. Comment allait-il faire? Demander aux juges d'arrêter les gens qui ont fait le mal. Mais ces juges-là sont de quelle nature? Là, c'est là que je comprends que les gens n'ont pas compris le degré du mal qu'on a, le degré du mal que nous avons atteint. Nous avons atteint le paroxysme. Notre justice est biaisée. Notre justice est bloquée. Est-ce que vous avez déjà fait le tour des magistrats au Congo? Est-ce que vous les avez entendus parler? Est-ce que vous avez entendu leur manière d'interpréter la loi? Mais là où il se passe des violations de droits de l'homme, plus que le parquet, il n'y en a pas. Où les droits de défense sont violés, Non, mais il faut aller voir dans le parquet. Partout au Congo, allez voir. C'est vrai qu'il y a toujours de bons juges, il y a des bons magistrats qui ne sont pas tombés. Mais il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui des hommes d'affaires. Il y a beaucoup qui sont des hommes d'affaires. Vous allez voir une parcelle, une maison. Oh, qui construit un magistrat? Comment un magistrat peut construire une maison? Il y a 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux et ça n'indigne personne. Il n'a que son boulot de magistrat. Alors que nous connaissons tous le salaire d'un magistrat. Mais comment il a fait pour construire une maison de 4, 5 niveaux, 7 niveaux? Ça ne gêne personne. Et c'est avec des magistrats comme ça que vous allez régler le problème de votre pays. C'est avec des magistrats comme ça. Non mes frères, ce Congo, quand on dit qu'il faut refaire le Congo, c'est pas pour rien qu'il faut le refaire. Il faut le refaire parce qu'il est très important de le refaire. Selon Pierre Lumbi de la Mouka, déjà biaisé à la base, les élections des gouverneurs n'étaient rien d'autre que le prolongement des élections des députés provinciaux. Oui, mais avec un peu de sursaut patriotique, on aurait changé les choses. Mais rassurez-vous, mesdames et messieurs, pas du tout. Les choses n'allaient pas changer. Je dis les choses n'allaient pas changer parce que les mêmes députés provinciaux sont pour la plupart des cas des nommés. Pour la plupart des cas, des gens qui n'avaient pas vraiment été élus convenablement, quoi. Et même ceux qui ont été élus ont préféré le clan politique, que la raison. Mais les gens oublient les déclarations faites par le MLC aujourd'hui. Les gens oublient ça. Le MLC était clair. Le MLC était clair, M. Mbondi, je ne sais pas moi, il était clair dans ses propos à la télévision. Il a dit clairement ceci. Biso toko voter pour na non. Biso toko voter pour na intérêt na biso, c'est ce qu'il a dit. Toko voter pour na intérêt na biso politique. Ceux qui toko voter bino, peut être ministère moko, toko voter bino. Ceux qui voter biso, toko voter bino. Mais je suis d'accord. Mais si vous êtes prêts à sacrifier l'idéal des Congolais pour des postes ministériels, pourquoi vous dites alors à celui qui a sacrifié les intérêts des Congolais pour la présidence, pourquoi vous l'attaquez? On est dans la même logique. On est dans la même logique. Si pour les ministères, vous pouvez vendre l'idéal des Congolais, voter pour des gens qui ne comprennent pas, voter pour des gens qui ne méritent pas, vous êtes prêts à le faire, mais comment avez-vous la raison aujourd'hui? Comment avez-vous l'audace de dire à celui qui a fait, dans la logique Nabino, a concédé à la présidence, que non, il y a Salimabe. Si on vous avait offert la présidence, donc vous aurez vendu tout alors. Vous aurez tout vendu. Pour la l'école, un ministère, ceux qui vont voter bango, ceux qui vont voter 2 ministères ou 3 ministères, on est d'accord. Ok. Mais si on a Mouto a eu présidence Mobimba, pourquoi vous le critiquez? Pourquoi vous le critiquez, pardon? On dit qu'il y a un problème sérieux dans Bourg-Nabiso. Le problème, c'est au niveau de notre tête, nous-mêmes. Le problème, c'est notre tête. Et ça, c'est pas les propos d'un... Non, c'est les propos d'un responsable de la Mouka.
C'est le propos d'un responsable de la Mouka qui dit « Toko voter sur base d'intérêt politique na biso ». Ça veut dire simplement que nous, si on nous donne le ministère, c'est bon. Ça veut dire qu'on a fait des accords. Ça veut dire qu'on a eu des accords avec le FCC, que biso toko voter bango boko pe sa biso pas ministère. Je ne sais pas si je n'interprète rien du tout. Hein. Je ne fais que vous relire Makambo Balobaki. Et nous sommes en train de continuer. Donc, on dit que ma complication, c'est mon belé côté kuna. Et c'est Pierre Lumbi qui dit que c'était déjà biaisé. Peter Kazadi confirme aux combattants de l'UDPS la rupture idéologique et sociologique avec le FCC, car selon lui, la population a besoin du changement et non de la continuité. Oui, mais c'est là les grands problèmes. C'est là les grands problèmes qu'il faut qu'on explique un peu. Il y a IDPS, à partir Moussoussou. Vous ne pouvez pas diriger sans prévenir. Vous savez, l'erreur que nous avons eu à commettre, c'est que nous n'avons pas été préparés pour la gestion de l'État. Nous, on a été préparés, entraînés pour la contestation, pour les protestations, pour les marches, pour les stratégies. On est d'accord. Mais quant à la gestion de l'État, ça nous a créé des problèmes sérieux. Jusqu'au point qu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Nous ne savons plus quoi faire. Si vous écoutez les propos des gens de l'UDPS, vous écoutez les propos de l'opposition, vous dites, mais ouf, est-ce que ces gens ont été vraiment prêts pour gérer la République? On ne peut pas s'étonner aujourd'hui que le FCC fasse ce qu'il fait. On ne peut pas s'étonner. La coalition entre le FCC et le cash était une coalition, un marché des dupes. Il fallait que quelqu'un se fasse avoir là-bas. Quelqu'un allait se faire avoir. Il n'y a pas de win-win là-bas. Parce que regardez, moi je réfléchis autrement. Je réfléchis comme ceci. Nous avons dans la conception de la coalition, ça veut dire que nous acceptons de voir des choses ensemble. Mais la coalition a plusieurs facettes que j'aimerais qu'on partage avec vous, qu'on réfléchisse froidement. Regardez, dans une coalition, nous avons des règles, nous avons aussi des pièges. Dans la règle de la coalition, nous avons des règles formelles et on a des règles informelles. La règle formelle d'une coalition, c'est le respect de l'idéologie, entre guillemets. C'est ça la règle formelle. Mais malheureusement, dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. La règle informelle, c'est la recherche de l'intérêt. Et tout ceci, ces bases se trouvent sur les rapports de force. Lorsque vous venez faire la coalition, qui êtes-vous? Quel poids représentez-vous? Et dans vos rangs, qui sont là? Parce que la coalition, surtout quand vous êtes de partis idéologiquement différentes, rassurez-vous d'une chose, c'est les rapports de force qui comptent. Et les rapports de force, c'est quoi en réalité? Les rapports de force, c'est la capacité des individus qui composent chaque groupe à vouloir duper l'autre. Parce que déjà, dans une sorte de coalition, ça veut dire moi et toi avons un ennemi commun ou un objectif commun. Mais nous ne sommes pas de la même nature. On n'a pas la même philosophie. Même si on sait que le PPRD et l'UDPS ont une même idéologie politique. Hein, parce qu'ils sont tous de la social-démocratie. Même si pour le PPRD, on a refusé son adhésion à l'étranger. Mais ils sont tous dans une sorte de social-démocratie, mais ils vivent dans la contradiction. Ça, c'est ce qui me fait, c'est ce qui m'étonne à un moment donné. Mais vous allez vous rendre compte que, dans le rapport de force, oh, l'équipe a na mayele, oh, l'équipe a na nzebi, oh, l'équipe a na stratégie, il y a gagner baninga. Mais avant de faire la coalition, na bateau. Vous devez d'abord commencer par analyser la nature de la coalition. Et la coalition a généralement deux natures. L'origine pour parler de la nature, vous devez voir l'origine de la coalition, ça veut dire des coalitiers. Vous devez aussi voir l'objectif que poursuivent chacun d'entre vous. Or, dans l'origine, vous avez la guerre et l'opposition. Je prends un exemple. Le PPRD et le FCC, on est tous d'accord que ça vient de l'AFDEL. L'AFDEL provient de la guerre. La guerre était instrumentalisée par qui? Par les États-Unis, la Belgique, Kigali et les autres pays limitrophes du Congo qui s'étaient entendus pour mettre fin au règne de Kabila, de Mobutu. C'était décidé comme ça en Belgique et les États-Unis. C'était les deux pays qui avaient pris la décision de liquider Mobutu. Les États-Unis avec les républicains, je crois les démocrates, les États-Unis avec les démocrates qui ne voulaient plus de la politique de Mobutu, qui voulaient finalement faire partir Mobutu parce que ces derniers
était en train de comprendre quelque chose, il fallait le faire partir parce qu'il commençait à faire ombrage vraiment aux intérêts de Blanc, parce que c'était le premier à signer des contrats avec les Chinois, et donc ça ne pouvait plus plaire aux autres, surtout aux Américains, et la Belgique aussi voulait mettre terme à ça. Voulait mettre terme à ça parce qu'il n'avait plus le contrôle total de nos richesses, et surtout du Congo et de Mobutu lui-même. Parce qu'il faut dire aux gens, comprenez une seule chose, le Congo est le poumon du monde. La paix au Congo, la stabilité au Congo, l'équilibre au Congo est une menace pour l'économie à Libanda, est une menace pour l'économie américaine, menace pour l'économie européenne, menace pour leur stabilité là-bas. Alors donc, pour que nous puissions, nous, être stables, avoir la paix ici, être équilibrés, nous n'avons un seul moyen, c'est d'être fort. Être fort, être discipliné, être prévoyant, être vigilant et surtout être sérieux. Ce sont les éléments qui composeront notre manière de vivre et de survivre. Sinon, ça sera compliqué. Le Brésil a compris ça. Ils sont en train d'être forts, ils sont en train d'être prévoyants, ils sont en train d'être préventifs, vigilants, ils ont ce qu'ils ont. Et nous devons faire la même chose si nous voulons exister. Sinon, nous resterons la rusée à cause de notre à cause de la richesse. Et donc, l'AFDEL vient de là. Et comme les Blancs devaient finalement nous mater, nous empêcher de voir nos richesses, les Blancs étaient obligés de mettre au-dedans de groupes armés étrangers. C'est pourquoi vous allez voir tous les groupes armés au Salimina Est de la République, vous allez voir que ce sont des groupes, je veux dire, remplis d'étrangers dans le groupe armé. Parce que le jour où vous allez pouvoir partager et pérenniser ce cycle, il y a occupation. C'était donc un plan savamment conçu. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont réussi à imposer Laurent Désiré Kabila des Rwandais. Et là, Laurent Désiré va être étonné après que les Rwandais étaient déjà remplis chez nous. Et les Burundais, les Ougandais et les autres et remplissaient chez nous ici. Alors, avec Kabila Joseph, eh bien, ce sont les Chinois et les Libanais qui vont finalement s'installer et prendre des proportions assez inquiétantes. Et c'est là maintenant, vous devez comprendre. Donc, Batoyo, tout ça dans mon coalition, bango ba na bitumba. Bazana nous quand on a idée à bitumba tilelo. Bazana nous quand on a idée à bitumba, bazana la logique à sécurité té, bazana la logique à bitumba. Mais c'est quoi une autre coalition est dans l'opposition, c'est-à-dire le l'UDPS, bango ba na opposition. Ba na koboya depuis des années et des années. Ça est presque ndenge moko na bato akene ko la guerre, na bato ba bimaki na opposition. La différence, c'est que, oh, il y a opposition, ils sont tous venus, ils ont même presque la même expérience dans la résistance. Oh, il y a une résistance, il y a Mandoki, oh, il y a une résistance idéologique. Donc, nous avons finalement une coalition de résistants, tous les deux côtés, des combattants. Bon, au côté combattant, il y a armes, au côté combattant, il y a idéologie. Mais ça reste des gens, d'une manière ou d'une autre, ont des problèmes de gestion. Parce que passer le temps beaucoup plus dans l'opposition, passer le temps beaucoup plus dans la rébellion, et quand vous venez, au lieu de conserver le pouvoir Nabino dans la gestion, la bonne gestion, Bango va conserver pouvoir Nabango dans la manipulation des institutions, va protéger le pouvoir Nabango dans la précarité de l'enseignement primaire et secondaire, gestion Nabango dans la politisation de l'administration publique, la séquestration de la justice et l'abomination des prisons. Et finalement, non, pas l'abomination des prisons, l'infernalisation des prisons. Voilà ce que je veux dire. Comme si la prison, comme enfer. Au bon que quand les gens sortent de la prison, ils sont détruits au lieu que la nécessaire pour l'emboc. Toujours dans la coalition, il faut botter l'objectif Nabango. L'objectif du MLC, du FCC, c'est la conservation du pouvoir par tous les moyens. Or, objectif, il y a cash. Dans la coalition, il y a la conquête, il y a pouvoir. Parce que Félix Tshisekedi a une logique de conquête. Il a obtenu la présidence. Maintenant, il doit enraciner le pouvoir. Comment il va le faire lorsque la majorité présidentielle a bloqué déjà? Voyez-vous le problème? Pardon, la majorité à Kala, ils ont bloqué déjà. Mais maintenant, il faut lire, analyser le piège. Le piège d'une coalition, c'est Bakuba. Ça dépend de quand l'autre camp ne fera pas un bon travail parce que soit ça il travaille bien, honneur il ne va pas président. L'autre camp devra travailler pour que yo échoue. Mais ils vont le faire malignement, ils vont le faire calmement. Ils vont commencer à ne pas être d'accord parce que d'accord ou pas, c'est vous qui allez payer les pots.
Et c'est là maintenant qu'on demande à Félix Tshisekedi de savoir comment s'en sortir. Parce que l'échec de la coalition FCC cash, ça va être l'échec de Félix. Ce n'est pas Kabila qui sera tenu responsable. C'est Félix qui sera tenu responsable d'un échec au CLMA. Maintenant, qu'est-ce que le président Félix doit faire? Comment doit-il faire pour s'en sortir? On a deux éléments. Il doit d'abord être fort dans la négociation. Comment il négocie les affaires? Comment négocie-t-il les affaires? Comment il explique à Kabila de lâcher un peu la main? C'est très facile. Pour le faire, il doit utiliser la justice. Je n'entre pas dans le détail parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas dedans. Il faut vraiment discuter sur la justice. Parce que je vous avais dit, mes frères, une fois je l'ai dit ici, un ami, c'est un ami qui travaille à l'ambassade, il m'a appelé, il m'a dit, Christian, j'étais avec notre ambassadeur, mais il m'a dit, est-ce que tu as ça sur écrit? Est-ce que tu écris ces choses-là? Je ne le dis pas encore. Il me dit, mais c'est terrible. Si les gens écoutent ce que tu dis, mais c'est une bombe alors. Je le dis, la justice, les gens ne voient pas bien ce que c'est. Mais la justice est le seul moyen, le seul et l'unique moyen même de changer les choses. Mais de quelle justice moi je parle? De quel appareil justement je parle? Parce que c'est de là que ça commence. Et moi je peux dire, si Félix, monsieur le président Félix, écoute ce qu'on dit, dans une année, j'avais dit 6 mois, le FCC aura des problèmes, et vous êtes en train de voir, hein, ça aura des problèmes. À l'Assemblée nationale déjà, ils auront des petits problèmes comme ça. Mais dans une année seulement, si on suit très bien le plan, pas que j'ai, mais le plan qu'il y a, le FCC tombera facilement, très facilement. Ils deviendront très dociles. Parce que c'est simple, c'est la justice. Et dans la justice, il y a 2 bras. Il y a le bras national et le bras international. On peut justement bouger les bras nationaux, bouger les bras internationaux, tout peut être réglé. Les gens me disent, mais vous pensez qu'eux, ils n'ont pas ça? Non, mes frères, quand on fait des stratégies, on ne pense toujours pas à tout. La première erreur, c'est de croire que les autres sont plus intelligents que vous. C'est la première erreur. Il n'y a personne qui soit plus intelligent que l'autre, mais seulement il y a des gens qui sont persévérants que les autres. Il y a des gens qui sont beaucoup plus... Ils sont prêts à aller plus loin que les autres. Et ils sont prêts à aller dans 10 ans. Alors que vous avez besoin de l'immédiateté. Il y a des gens qui misent dans le temps et les autres misent dans l'immédiateté. Malheureusement, nous opposons sont des gens qui vivent dans l'immédiateté alors que le FCC était en train de vivre dans le temps. Maintenant, il faut qu'il trouve aussi un autre groupe de gens qui vivent dans le temps. Je terminerai en disant ceci. L'économie est très importante aussi. Très importante pour vaincre cette question. Le peuple est le plus grand élément. Il y a comme ça la pression dans la FCC. Ce peuple. Mais quel type de peuple? C'est un peuple satisfait. C'est un peuple qui a l'emploi. C'est un peuple qui a des routes. C'est un peuple qui a la santé. C'est un peuple qui a le logement. C'est un peuple qui a la scolarité. Et c'est le peuple qui a la sécurité. Donc si Félix Tshisekedi, président de la République, travaille sur la sécurité du peuple, sur la scolarité du peuple, sur le logement du peuple, sur la santé du peuple, sur la route du peuple, sur l'emploi du peuple, le peuple devient comme ce qu'on dit un chien bien nourri. Quand on l'envoie, il va directement. Il obéit directement. Ça devient comme un chien bien nourri. Un chien bien nourri est un obéissant. Ça devient comme une machine neuve. Quand on donne une commande, elle exécute la commande. Je crois que c'est la seule manière de changer les choses. Et nous sommes là pour continuer à déboulonner. J'insiste. Monsieur le Président, vous avez besoin d'une commission. Vous avez besoin d'un comité. Vous avez besoin d'une équipe non apparente. D'une équipe de gens qu'on ne verra pas, qu'on n'entendra jamais. Mais des gens qui travailleront jour et nuit pour régler le problème. C'est ce que Kabila a fait. Kabila avait des gens qui ne travaillaient même pas. Ils n'étaient même pas dans la gouvernance. Ils n'étaient ni ministre, ni PDG, ni rien d'autre. Mais qui consultaient à Kingakati, qui consultaient à l'étranger quand ils faisaient des voyages et qui consultaient pratiquement tous les jours. C'est ce qu'on appelle un lobbying, c'est ce qu'on appelle des savants autour de vous. Et vous devez en avoir des gens pareils si vous voulez réussir. Et dans ces groupes-là, on ne doit pas trouver vos amis. Non, parce qu'un ami est lié affectivement à toi. Il ne pourra jamais te dire des choses vraies. Un ami ne pourra pas te dire Salabo, 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 Salabo. Il ne pourra pas. Il aura du mal à te dire des termes forts. Il aura du mal à te dire parce qu'il aura pitié de toi. Il faut trouver des gens avec qui tu n'as aucun contact, mais des gens en qui tu as confiance. Et c'est très important pour le faire. Mesdames et messieurs, voilà. Donc, merci beaucoup, Nobato Balanda Kibiso. C'était un peu notre petite réflexion sur... Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika donc là va yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa
oyo na batia baninga kale na longo na kekuna Lava! Ah! Oh, nous avons un orange, non? Maman coquette. Ah, ouais. Vraiment. Qui ça, quoi? Et en plus, Nayo qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette. Moussala est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo